Hi, I hope you're doing good. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler un peu de la timidité. Pourquoi? Parce que c'est un truc en fait qui m'a poursuivi pendant longtemps. Depuis petite, j'étais timide. Après, je dirais que comme j'aimais chanter en fait, quand j'étais à la maison, je pouvais faire des jeux de scène, etc. en mode chanteuse. Mais c'est vrai que j'ai plutôt été timide, même avec les amis, etc. jusqu'à un certain âge. Et en étant grande, c'était pareil pour prendre la parole à l'école, etc. Je la prenais quand même, mais j'avais super honte, en fait, j'étais timide. Et c'est vrai que c'est un truc qui est horrible, la timidité. Pourquoi? Parce que on n'est pas soi-même. Et moi, je veux te pousser aujourd'hui vraiment à être délivré de ça, à être libéré de ça, à pas vivre avec ça. Je sais pas si t'es timide parce que soit tu bégayes, t'es timide parce que t'as un complexe en toi ou t'as un mal-être, parce que t'as pas confiance en toi ou parce que t'as vécu des traumatismes, t'as des blessures ou tout simplement parce que t'as pas été habitué à voir des gens autour de toi qui étaient très extravertis. Mais sache qu'aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Donc comment sortir de la timidité? T'es chrétien, t'es chrétienne. Moi, je te dirais premièrement, annonce l'évangile. Parce que moi, la façon dont Dieu m'a délivrée, c'était le fait aussi d'évoluer. Quand tu es dans le monde, après tu évolues, tu parles à des gens, tu parles à des filles, à des garçons, etc. Donc voilà, ça te libère à une certaine mesure. Mais j'ai vraiment été libérée de ne pas avoir honte de l'évangile ou quoi que ce soit quand j'ai annoncé l'évangile tout simplement, donc dès le début de ma conversion. J'étais vraiment en feu et malgré ma timidité, j'allais annoncer aux gens que Jésus les aimait, que Jésus revenait, est-ce qu'ils le connaissaient, etc. Et j'entamais des discussions et petit à petit, ma timidité en fait s'est évaporée, elle a disparu. Pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pas honte de faire quoi que ce soit en fait dehors dans la rue. Voilà. J'ai pas cette chose qui me retenait avant, cette boule au ventre, cette contraction dans le ventre, ce cœur qui palpite, qui bat fort. Le fait de regarder les gens dans les yeux, je le faisais quand même, mais des fois de pas être à l'aise. Ça m'a quitté en fait. Et ça m'a quitté parce que tout simplement j'annonce l'évangile. Et le fait d'annoncer l'évangile, ça te donne une hardiesse, c'est-à-dire un courage. Donc sache que quand tu vas te mettre vraiment à annoncer l'évangile, Dieu va libérer du potentiel en toi. Il va libérer l'onction. Et l'onction n'est pas timide. L'onction permet de faire des miracles, des signes, des prodiges. En fait, ça change même ta manière des fois de parler, de te comporter, de marcher, de t'habiller. Donc tu dois être délivré de cette timidité. Mais si tu fais rien en fait, si tu n'annonces pas l'évangile, il se peut que tu restes avec cette timidité. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu, en fait, Dieu ne peut pas te laisser dans ta timidité, Dieu ne peut pas te laisser dans ton péché. Il va forcément opérer une transformation en toi. Donc, ce que je suis venue te dire aujourd'hui, c'est que si tu es timide, annonce l'évangile. Et moi, ce que je faisais, c'était que je me lançais des challenges. C'est-à-dire que j'allais, je me disais, bon, là, tu parles à telle personne dans 10 secondes. Et là, je commençais à compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, Jésus vous aime. Et là, je me disais que je vais lui dire telle chose. Et comme ça te fait que tu as relevé ton défi. Et si tu veux, tu peux même l'écrire dans un cahier. Aujourd'hui, je vais essayer de parler à 10 personnes et me lancer ce challenge. En fait, il faut te lancer des défis, des challenges, parce que si tu vas pas vaincre la peur, c'est la peur qui va te vaincre. Elle va te faire vivre un enfer. Elle va te faire vivre vraiment un enfermement sur toi. Et c'est différent, la timidité, je dirais, de la réserve. Parce que la réserve, c'est le fait d'être à l'aise avec les gens, mais de ne pas se confier, en fait, de ne pas se livrer, de ne pas s'ouvrir si tu ne connais pas. Donc ça, c'est différent. La timidité, c'est vraiment, c'est un démon, en fait, finalement. C'est un esprit, on va dire, qui est là pour te bloquer, pour te serrer, pour t'empêcher d'être libre, de libérer ton potentiel, de faire du bien aux autres. Et ça amène aussi l'orgueil. La timidité cache un orgueil, en fait. Parce que tout simplement, tu regardes à toi, tes limitations, tes incapacités, alors que tu as Jésus qui vit en toi et qui est plus grand que celui qui vit dans le monde. Ce qui veut dire que là, tu ne regardes pas à Dieu, mais tu regardes à toi, à tes peurs, etc. Et tu ne peux pas avoir confiance en Dieu quand tu es timide. Tu ne peux pas avoir assez confiance en Dieu. Tu dois vraiment vivre dans le courage, la hardiesse, la force. C'est pour ça que je vous encourage souvent, quand je mets des posts, à vraiment vous sentir libre, que vous sachiez danser ou pas, chanter ou pas, faites les choses pour le Seigneur tel que vous êtes, avec votre personnalité. Et Dieu, quand il veut faire grandir un don, il le fera grandir tout simplement. Mais mets-toi à l'action, fais quelque chose, va dans la moisson tout simplement. Parce que Dieu cherche des ouvriers. Il veut que tu puisses être totalement libéré.
totalement libéré d'un poids que tu portes. Parce que la timidité, c'est un poids. Hein. Tu te dis, ah ouais, non mais moi je suis timide, donc je vais pas pouvoir faire ça. Ah, moi je suis timide, donc je vais pas pouvoir aller dans ce lieu. Moi je suis timide, donc si on me demande de faire ceci ou cela, je sais pas si je peux le faire. Et en fait, même les capacités que tu avais, c'est comme si tu les diminuais. La timidité, c'est lié à la peur. Et la peur, vraiment, ça peut tuer. Ça peut étouffer les dons. Ça peut camoufler le potentiel de quelqu'un. Ça peut cacher un miracle. En fait, donc tu dois te libérer. Voilà, demande à Dieu qui te libère. Moi, je prie en cet instant, au nom de Jésus, tu puisses être libéré totalement de la timidité. Que là où Dieu t'avait envoyé aller évangéliser, tu puisses aller évangéliser, annoncer sa parole avec espérance, avec autorité, avec la justice et avec vraiment la force du Seigneur qui va t'équiper, qui va te rendre plus que vainqueur et qui va te permettre de battre toutes les choses qui se dressaient devant toi, toutes les connaissances, les principautés, toute l'adversité, tous les obstacles qu'il y a devant toi. En fait, tu vas pouvoir les vaincre grâce à la puissance de Dieu qui vit en toi. Et toute timidité est nulle et sans effet. Nous la brisons, nous rejetons toute forme de timidité. Et tu dois vraiment faire des prières où tu prends autorité. Donc au-delà de faire des prières, va sur le terrain. Parce que si tu évangélises, tu es timide. Dieu ne peut pas te laisser dans cette timidité. Voilà. Des fois, il y a des personnes qui sont dans des timidités maladives. Tu as des tics, tu as des tocs, tu as du stress. Ça te rend anxieux en fait. Tu peux vouloir aller, je sais pas, prendre un rendez-vous avec quelqu'un et tu es là, tu perds tes moyens, tu t'es pas toi-même. Et à la maison, peut-être avec tes frères et sœurs ou toute seule, si tu es vraiment très timide, toute seule, tu te lâches. Voilà, parce qu'il y a des personnes dans le cadre familial, ils sont pas timides, mais dès qu'ils sont dehors, alors là, c'est une autre personne. Il y en a même à la maison, les gens ne les connaissent pas tels qu'ils sont, c'est que quand ils sont enfermés dans leur chambre, etc., qu'ils dévoilent qui ils sont. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de qui tu es. Hein. N'aie pas peur de qui tu es, assume qui tu es et confiance en toi. Sache que le Seigneur délivre de la timidité. Ma timidité, vraiment, elle n'était pas en rapport avec qui j'étais censée être. C'est ça qui est frustrant, en fait, la timidité, c'est que tu peux vouloir faire des choses, mais en fait, ça t'empêche, ça te bloque de faire certaines choses. Donc c'est pour ça, vraiment, le fait de se lancer des défis et d'aller aussi avec d'autres personnes, ça pourra t'aider tout simplement à être dans la confiance, à être dans la motivation. Tu dois être déterminé. Vraiment, c'est pas un esprit qui quitte facilement, parce que si tu te donnes pas la peine, il va rester, tu vas être dans ta zone de confort. Moi je suis timide donc je fais pas ça. Et finalement c'est un peu de la lâcheté, parce que tu décides de pas faire certaines choses parce que tu dis que t'es pas capable, mais là tu es en train de croire un mensonge du diable. Dieu veut vraiment te libérer, te délivrer. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, qui disent qu'elles sont timides, etc. C'est pour ça que je me disais que vraiment il faut que je fasse une vidéo sur ça, et Dieu m'a vraiment poussée. Donc c'est vraiment poussé par l'esprit que je fais mes vidéos, et je sais que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc je sais que si je m'en suis sortie, c'est grâce à l'annonce de l'évangile. Et toi aussi, tu peux t'en sortir si tu as des passions. Par exemple, moi, une de mes passions, c'est le chant. Ça m'a permis de me détimidiser. Détimidiser, c'est un mot que j'ai inventé, mais ça te permet d'enlever ta timidité. Et ça te permet de te revêtir de ta vraie identité. Vous vous rendez compte que si j'étais restée timide, comparé à ce que je fais maintenant, de chanter dehors, de danser, etc., de ne pas avoir honte de Jésus, en fait, j'aurais perdu beaucoup. J'aurais perdu même une paix. Parce que quand tu ne révèles pas totalement ton identité, quand tu n'es pas vraiment qui tu es, tu ne peux pas être en paix. La timidité fait que tu perds la paix, en fait. Tu n'es pas à l'aise au milieu des gens, tu n'es pas à l'aise quand tu fais telle ou telle chose, alors qu'en fait, tu n'es pas en train de faire de mal, tu n'es pas en train de commettre un péché, mais il y a une gêne, il y a un mal-être. Et ça, il faut que tu puisses t'en débarrasser, mais il faut que tu puisses le vouloir. Parce que si tu n'es pas assez déterminé pour chasser cet esprit, si tu ne regardes pas peut-être assez les modèles et vouloir aspirer à être comme eux, je pense que tu vas pouvoir te laisser entraîner dans la timidité et couler petit à petit. Parce que la timidité, ça fait vraiment couler. Ça fait rater des opportunités. Ça ferme des portes, la timidité. Donc tu peux rater ta destinée, oui, à cause de la timidité, parce que tu n'aurais pas assez été violent. Dieu nous dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a permis d'ouvrir un peu plus les yeux, que le voile qui est sur tes yeux soit ôté, là où le diable avait mis la timidité, le rejet, la culpabilité, la condamnation. Voilà, que Dieu puisse vraiment te délivrer. S'il y avait des personnes qui avaient des pensées suicidaires, des personnes qui étaient dans la dépression, des personnes qui étaient vraiment dans le chaos dans leur tête, qui avaient des problèmes mentaux, une instabilité émotionnelle, toutes ces choses-là, Dieu est capable de les restaurer maintenant au nom de Jésus, pendant cette vidéo et même après. Donc vraiment,
prie que le Seigneur te délivre de tout ce qui te dérange. Note-les sur des papiers. Et ensuite déchire ce papier pour dire que c'est fini, je me sépare de la timidité, je me sépare de la honte, je me sépare de la colère même, je me sépare de la frustration, je me sépare de l'amertume, je me sépare de la dépression, des pensées suicidaires, de la maladie, de la désolation, de la tristesse. Il y a des personnes aussi qui sont très tristes. Je me sépare du manque de confiance en moi, je me sépare de la solitude, je me sépare du manque. Je me sépare de la pauvreté, je me sépare de toutes ces choses qui sont en train de m'environner. Déclare-le sur ta vie. Là, c'est des exemples que j'ai donnés. Si tu t'assimiles à certaines choses que j'ai dit, que tu t'y retrouves, bah, proclame-les et rajoute les choses qui ne vont pas. Peut-être tu veux te séparer, je sais pas moi, d'une certaine animosité, de certains conflits qu'il peut avoir dans ta vie, d'une saleté. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des fois dans la saleté. Bah, sépare-toi de ces choses-là. Sépare-toi de ces choses-là. Proclame tout ce qui est sur ton cœur. Je ne saurais pas quoi citer d'autre, mais sépare-toi vraiment de tout ce qui te pollue, qui te fait pas avancer, mais qui te fait reculer. Parce que Dieu est prêt à te donner la délivrance. Le châtiment qui allait nous donner la guérison est tombé sur Jésus. Et c'est pour que tu vives en paix. C'est pas pour que tu vives encore dans les problèmes. Donc si tu vis encore dans les problèmes, c'est que la parole de Dieu, elle n'a pas percuté ton cœur au niveau où ça devait le percuter. Parce que Dieu est capable de rendre ce que la sauterelle avait volé. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Courage, ne sois pas timide et hang on, accroche-toi parce que le Seigneur est bon, il t'aime, il compte sur toi pour annoncer son évangile.